Grand frère, sachez que je vous dis merci. Merci pour ce que vous avez fait. C'est en haut, c'est en haut. Ça commence par en bas et ça va en haut. Merci. Et tapotez, s'il vous plaît, partagez. Vous êtes 97. C'est ça que vous voulez chaque fois. Vous voulez que moi je vous insulte que Hama Tchachi avant de partager. Vous êtes 100. Il n'y a même pas un seul partage. Vous voulez que je vais vous insulter d'abord avant de partager. Vous voulez que je vais vous insulter d'abord avant de tapoter. Vous voulez que je vais vous insulter d'abord avant de envoyer des cadeaux. Envoyer des cadeaux. Ce soir, je suis venu pour... Je me suis tellement tué concernant le cas de quelqu'un là. Il embête tout le monde. Et c'est-à-dire lui, c'est lui qui est le numéro 1 de ceux qui donnent des conseils. Il embête tout le monde. Ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire, ce que je vais... Vous savez pourquoi? Depuis la matinée, j'ai pris mon temps pour défiler tout ce qu'il a l'habitude de dire. Tout ce qui... Antoinette, bonsoir. Merci pour la vidéo. J'ai bien suivi la vidéo là. Merci. Merci encore une fois. Partagez seulement là. Ce qu'on va faire ce soir, et vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous me comprenez? Partagez-moi seulement le truc. Citoyen, merci. Faut me partager seulement le truc ou quoi. Ce qu'on va faire ce soir là, il y a certains, peut-être, ils vont pas bien dormir. Sûrement. Partagez-moi, envoyez-moi ça à 10 000 partages là. Envoyez-moi les partages seulement. Merci, merci, merci pour les cadeaux. Merci pour les partages. Partagez quoi. On sait tellement que le gars continue et il pense que vraiment, il peut embêter tout le monde quoi. Partagez-moi le truc là seulement. Partagez-moi le truc là seulement. Je vous ai dit que moi là où je suis, tu peux être mon meilleur ami. Tu peux être mon frère. Tu peux être ma mère. Tu peux être mon père. Quand il y a la vérité que je vais te dire là, je te dis ça bang, sans même regarder même que tu étais quelque chose de moi. Je t'affronte comme ça et je te dis ça. Clair. Parce que je sais ce que le mensonge de certaines personnes ont causé dans ma vie. Donc je n'aurai pas peur de dire la vérité à quelqu'un. Tapoter, partager. Et ce soir là, il faut me taguer les hommes du train de la liberté là. Taguez-moi les gens là. Taguez-moi les gens du train de la liberté là. Leur marque Nda, leur légende et autres là. Taguez-les. Merci. Moi, je suis personne, je ne suis que le chef canton. Tu comprends? Il faut taguer les hommes du train de la liberté et Marc Nda. Marc Nda, hey, toi, tu ne me connais pas, hein? Je n'ai même pas encore montré que le un quart de ce que je peux faire. Toi, tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu sais, quand tu t'es attaqué à moi la fois passée là, tu as vu comment les trucs là se sont tournés contre toi, non? Aujourd'hui, Marc Ndala, dis-nous sincèrement, pourquoi à chaque événement, merci, toi, je te bloque directement et je t'envoie dans ton cimetière. Maintenant, c'est comme ça, moi, j'ai pas le temps, mais fais à l'autre. Oui, la membère, dis-moi sincèrement, pourquoi à l'orée de chaque événement que le Togolais prépare pour le départ de Fort Gnassingbé là, à l'orée de chaque événement, toi tu as un problème avec un Togolais. Dis-moi sincèrement, pourquoi à chaque manifestation qui doit être organisée, tu dois avoir un problème avec certaines personnes? C'est-à-dire ça laisse quand même, je ne sais pas, c'est quelque chose qui montre aux gens que vraiment toi là, tu fais partie du système. Tu fais partie du système RPT Unir. À chaque événement qu'il y a, à l'orée de l'événement, jusqu'à ce que l'événement ne commence, Marc Nda a un problème avec un Togolais. Il a un problème avec quelqu'un. Regarde, Marc Nda. Hey!
toi là, tu t'en prends. Regarde, là où moi je suis ici, même si j'entends que Ferdinand Haïté, le grand frère Ferdinand Haïté, hein, même si j'entends qu'il m'a insulté là, même si j'entends que Ferdinand Haïté m'a insulté là, moi je ne vais jamais allumer un live même pour l'insulter. Tu sais pourquoi? Hey! Toi tu ne connais pas celui qu'on appelle Ferdinand Haïté, hein? Petit rappel. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Et tous ceux qui se sont attaqués à Ferdinand Haïté là, ils ont disparu. C'est-à-dire quand il attaque, tu as seulement 24 heures, tu disparais. Ferdinand Haïté, lui dépasse FBI, il dépasse CIA, KGB, lui, il est parti. C'est-à-dire lui, qui a conseillé Marc Nda même. Toi qui te conseilles, qui conseille Marc Nda? Même si dans mon rêve, hein, j'entends que Ferdinand est en train de m'insulter là, je vais fermer mes oreilles comme ça, je vais faire comme si je n'ai rien entendu. Je vais même passer doucement en bas pour aller négocier. Même si je sais que ce que j'ai dit c'est vrai, hein, je vais aller doucement en bas pour aller négocier avec lui. Yeah! Bah. Toi, tu es mort. Ça dit, toi, yeah! Tu vas t'attaquer à Ferdinand Haïté. Ah, papa. Vraiment, tu t'attaques à Ferdinand Haïté en disant oui, Ferdinand Haïté n'est pas juste. Avant, il vous envoie des informations. Tu sais pourquoi Ferdinand Haïté s'est éloigné de vous tous? Je vais t'expliquer. Ferdinand Haïté, il a une habitude. Il a une habitude que j'ai. Vous voyez, ils sont en train de signaler. Oh, hey, tapoté. Ils sont en train de me signaler. Tapoté, mes chers amis, ils sont en train de signaler. Ils m'ont signalé. Tapoté seulement, tapoté. Ils sont en train de signaler. Toi, tu sais pourquoi Marc Nda? Toi, Marc Nda, tu sais pourquoi tu deviens inutile? Tu sais pourquoi tu deviens inutile? Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Tu sais, Ferdinand Haïté, je lui connais, ça fait des années. Derrière, comme on dit en Kabyle. Lui, hein, il a un comportement. Quand tu l'approches, il t'écoute. Quand il voit que tu deviens désordonné, il s'éloigne de toi. Tu sais pourquoi Ferdinand s'est éloigné de toi? Parce que tu es devenu désordonné. Tu es trop désordonné. Tu n'es pas logique. Aujourd'hui, je ne fais pas la politique. Demain, je fais la politique. Aujourd'hui, je ne suis pas ceci. Demain, je suis ceci. Tu sautes tous, tu es partout. On ne sait même pas dans quoi tu es. Aujourd'hui, qui a conseillé à lui là? Les gens du train de la liberté là, vous aussi, hein? Vous aussi, vous prenez pour des gens. Quand tu regardes le train de la liberté, hein, quand tu suis leur débat, tu regardes celui qui tient la poudre blanche pour Marc Nda, comment on l'appelle? Légende. Tu sais, mes amis, aidez-moi dans le tapotage. Aidez-moi dans le tapotage. C'est trop quoi, c'est trop. Ils sont en train de signaler, ils ne veulent pas que je termine. Quand tu t'attaques aux gens là, qu'est-ce que tu obtiens? Regardez, la première personne sur TikTok qui ne parle même pas, qui ne fait que ces analyses là, Meunier, il s'est attaqué à Meunier. Après Meunier, il s'est attaqué à un autre. Après lui, il s'est attaqué à... je commence d'abord. Il s'est attaqué à Dissoro. Après Dissoro, Marraine. Après Marraine, chef canton. Chef canton, Zaga.
Zaga, Togo UPC. Togo UPC, le Père Dieu. Le Père Dieu, comment? Il s'attaque à... Il savait que je devrais venir. Quand tu t'en prends à tous ces gens, et aujourd'hui, pour augmenter le volume, tu t'attaques à Ferdinand Haïté là. Un petit rappel pour toi. Nous, on était là avant que toi, tu ne sautes de gauche à droite pour monter sur les panels. Nous, on était là dans cette lutte-là. On te regarde seulement. Tu te gonfles, tu te sautes par-ci, tu critiques tout le monde. Mais tu penses que nous, là, on est là pour recevoir les ordres venant de toi. Toi, tu es qui même? Ferdinand Haïté dénonçait le régime RPT NUR depuis le temps de Yadema où il faisait des émissions. Tu comprends ça? Il était là depuis des années. Il s'est tellement tué que toi, tu ne sais pas le prix que le gars là a payé dans sa vie. Que quand il s'attaque à Ferdinand Haïté là, c'est bien. Mais lui n'a qu'à nous donner qu'est-ce qu'il a fait plus que Ferdinand Haïté. Le terrain est libre durant des années. Et durant plus qu'un mois là. Pourquoi tu n'as pas lancé un mot d'ordre? Quand tu critiques chef canton, tu critiques Dissoro, tu critiques Marraine, tu critiques Zaga, tu critiques M66, tu critiques qui encore là? Meunier, tu critiques tous les Togolais là. Le terrain était vide depuis des années là. Pourquoi tu n'as pas lancé un mot d'ordre pour montrer aux Togolais que vraiment là où tu es là, tu peux faire quelque chose? Moi, je ne sais pas. Tu critiques tout le monde. C'est toi le saint. Toi, il est à terre. Marc Nda est complètement à terre. Donc actuellement là, sa seule survie, c'est de s'attaquer aux personnes qui ne lui regardent même pas, qui ne le comptent même pas parmi les gens. Mais un instant, je vais te poser une question. Est-ce que tu as besoin d'attendre que nous, on vienne avant que tu ne puisses faire ta lutte? Ferdinand a créé plusieurs pages YouTube. Il était dans les émissions depuis le pays jusqu'à ce jour-là. Il sensibilisait la population sans même crier sur quelqu'un. Sans même faire ces attaques inutiles que tu es en train de faire là. Maintenant, Dissoro s'est battu au Togo. Il s'est battu depuis des années. Il a travaillé depuis des années avant de prendre l'exil. Moi, la même chose. Toi, dis-nous, quand tu dis que tu t'es battu depuis au Togo là, quelle archive montre vraiment que tu t'es battu au Togo? Rien. Tu es dans le faux, le mensonge. Tu penses que le M66 là, le M66 prend ses ordres chez Ferdinand Haïté? Tu penses que le M66 là, ça a été créé par Ferdinand Haïté? Le M66 travaille seul. Tu comprends ça? Toi, Ferdinand Haïté n'a qu'à venir travailler pour toi. Chef canton n'a qu'à venir travailler pour toi. Marraine n'a qu'à venir travailler pour toi. Le commandant Ama n'a qu'à venir travailler pour toi. Ça dit... Yeah! Quand j'ai dit, c'est l'herbe où tu fumes ou bien c'est la forêt tu fumes. Tu es normal. C'est l'herbe que toi tu fumes ou bien c'est la bourse où tu fumes. Ou bien toi là, on a augmenté quelque chose dedans. Sincèrement, tu t'attaques à tout le monde là. C'est quoi toi? Ça dit, pourquoi tu t'attaques à tout le monde comme ça? Tu vois, tu es la même chose. C'est-à-dire ton comportement de t'attaquer à tout le monde là, ça montre vraiment que là où tu es là, tu es dans le groupe des Zozo. Tu fais partie du groupe des Zozo. Je te dis, tu t'attaques à tout le monde sans argument. Ils sautent par ici, par là. Tu sais, ils ont pris le poème de Kiye pour coller, pour donner quoi. Tout ça, c'est des mensonges parce qu'il est jaloux. Tu dis aux prisonniers qui sont en prison que ces prisonniers vont lire leur. Mais effectivement, c'est la même chose, je disais, non? Que c'est toi qui les as envoyés en prison. C'est toi qui as vendu le nom de tous ceux qui sont en prison actuellement. Tu dis
ici, on les apporte en contact avec, à votre avis. Et c'est vous qui avez piégé à votre avis. Et tu dis que Markanda a dit que moi, je suis que nous, on est les hommes de Boko. Qu'on est les hommes de quoi là. Tu es dans nos inbox pour savoir si nous là, on discute avec Boko. Tu es dans le inbox de François, de Ferdinand pour savoir s'il est, il est en contact avec Boko. Quand tu insinuais dans mon inbox que les Français veulent changer Boko pour que Boko devienne président du Togo là. Dis-moi, est-ce que tu penses que Boko vraiment est intéressé par ce qui se fait pour être un président au Togo? Vous savez, entre-temps, j'étais là et j'ai eu des informations comme quoi Markanda est rentré en contact avec plusieurs membres du M66. Il a voulu diviser le M66. Quand vous voyez les Raoul là, les Raoul s'agiter et autres là, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, hein. Tapoter. Je disais, regardez bien la même chose. Qui commande Raoul? Et Markanda veut diviser le M66. Il est rentré en contact avec plusieurs personnes. Comme il savait très bien que j'avais un respect, j'ai ce respect-là pour Zaga, il m'a approché. Vous me comprenez? C'est la même chose. Il a voulu faire en approchant aussi, comment on appelle ça, Dissoro. Que non, c'est-à-dire, pour lui, en venant vers nous, il devrait nous acheter avec de l'argent. Et que nous, on devrait accepter, nous joindre à lui. Alors que nous, on ne travaille pas comme ça. Il est venu nous voir, il dit que non, les hommes du M66 là ne sont pas intelligents, qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et que c'est lui le plus grand intellectuel, il devrait lui désigner comme étant leur chef. Mais comme ils sont pressés et qu'ils ne connaissent rien, c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Quelque part pour te dire, hein, tout ce que tu fais là, c'est pour diviser le M66. Comme ça, tu vas t'attaquer premièrement à ces branches. Ta manière d'agir, tu as approché des gens pour venir me piéger. Et ces gens-là, au lieu de le faire, ils sont venus me dire, chef Canton, tu sais, Markanda nous a approché, qu'on n'a qu'à venir commenter sur ta page pour t'insulter. Ils ne l'ont pas fait. La même chose tu as fait avec Dissoro. La même chose tu as fait avec Marel. La même chose tu as fait à Zaga. La même chose tu as fait avec Meunier. La même chose tu as fait avec plusieurs. Tu t'attaques à tout le monde. Maintenant, tu as loué Raoul. Tu as loué Raoul. Tu payes l'argent à Raoul pour que Raoul là, puisse faire bien ton travail là. Mon frère, il faut avoir honte. Et c'est un grand menteur. Quand il était allé à Paris, il a dit que c'est lui qui a organisé la manifestation de Paris. Moi, je me suis renseigné, c'est faux. Ce n'est même pas lui qui a organisé la manifestation de Paris. Et il dit que quand il a fini, il a rencontré François Boko. Alors que François Boko, en ce moment, n'était même pas à Paris, selon les informations. Ça fait 4 mois, en ce moment, peuvent envoyer des fleurs. Ils sont en train de faire un travail sale sur ma page. Il dit que lui a rencontré François Boko. Et que dans leur rencontre, il a dit à François Boko que lui n'a pas un problème avec lui. Mais François Boko n'a qu'à venir travailler pour lui. Sinon, si François Boko décide de travailler avec, comment on appelle ça, décide de travailler avec la France, lui va lui barrer la route. Mais s'il accepte de venir travailler pour lui, lui va... Tout ça, là, il a tellement menti qu'il a rencontré là. Ce qui a fait que j'ai poussé mes analyses à aller loin, c'est ce qu'il disait concernant les Français qui lui ont approché. Il a dit que les Français lui ont approché et que les Français lui ont proposé, en fait, comment on appelle ça, que les Français lui ont proposé de travailler avec lui. Et ils ont proposé un jet privé, plus plusieurs contrats dans plusieurs entreprises.
Et j'étais comme ça, je lui regardais. Il dit, oui, mais tu sais, je suis un grand monsieur. Donc, la France m'a approché, elle m'a fait ses propositions. Donc, et je ne pouvais pas leur répondre en même temps. C'est pour ça que j'ai tenu à rencontrer François Boko. Et j'ai dit clairement à François Boko, tu as le choix entre travailler avec moi ou de rejoindre les Français. Si tu me rejoins, on va développer le pays. Ouais. Alors que tout ce qu'il raconte là, c'est faux. Il n'a jamais rencontré François Boko. Parce que j'ai appelé quelqu'un qui a appelé M. Attila. Et M. Attila disait que il a rencontré à Paris et il demande à rencontrer Kofi Nyam Nyam et François Boko. Il n'a qu'à organiser un rendez-vous pour eux. Et que lui, il a dit que lui, hey, mes amis, tapotez là, tapotez, ils sont en train de... Non, lui, c'est un grand monsieur. Lui connaît presque les grands monsieur là. Lui, il connaît le président Ibrahim Traoré, que bientôt lui a droit. Tout ça là, c'est faux. Il ne connaît personne. Il n'a jamais vu François Boko comme ça de ses yeux. Il l'a jamais vu. Selon ce que M. Attila dit, 4 mois. 4 mois. François Boko n'était pas en France. Il faut nous dire clairement que toi, tu l'as rencontré où? Markanda. Toi, tu as rencontré François Boko où, ma? Tu l'as rencontré où? Tout ça là, le mensonge sur les gens. Il a tellement... La même chose quand il a approché 10 euros là. Il insulte tout le monde, il se gonfle de gauche à droite. C'est lui qui est ceci, c'est lui qui est ceci. Quand il dit que moi je l'ai approché, est-ce que vous m'avez vu une fois l'approcher? C'est quand j'ai allumé mes lives, je parlais. Un jour là, il atterrit avec celui qui tient la boîte de la poudre qui prennent là. Les gens. Que oui, Markanda est arrivé. J'ai dit, mais c'est qui Markanda? Et on dit non, c'est un grand monsieur. Il vient, il anime, il part. Moi, je ne le regarde pas. Il revient. 50 000 francs par mois. Comme ça, je pourrais prendre soin de mes garçons, tout ça. Je l'ai dit, écoute, laisse. Moi, j'ai mes animaux que j'ai vendus. Je vais prendre soin de mes garçons. Tu vas te dire à Ferdinand Ité que avant, il t'envoyait des choses. Tu penses que Ferdinand Ité va dormir dans la maison des porcs? Toi, tu es un porc, Markanda. Tu n'es qu'un porc. Tu es désordonné. Avec ce comportement-là, tu vas être président du Togo. Tu ne pourras jamais même être même chef du village. Quand Faure va quitter le pouvoir, tu t'attaques à Ferdinand et tu dis que non, que les gars là, la communauté, c'est-à-dire j'appelle les enfants de Kwensingde. Si vous voyez Markanda quelque part, fuyez-le. C'est lui qui... Il était là, ils étaient la dernière personne à rentrer en contact avec, à votre avis, qui est en prison là. Ils étaient la dernière personne à rentrer en contact avec, à votre avis. C'est comme ça ils ont vendu à votre avis. Et à votre avis, je suis que moi et le commandant Amba, on cherchait à connaître les dernières personnes qui sont rentrées en contact avec, à votre avis. C'est là ils se sont pressés directement. Ils sont venus dans mon inbox. Ils me disent que de me méfier de le Père Dieu. Que c'est le Père Dieu qui a vendu à votre avis. J'ai regardé ça, j'ai dit, attends. Pour quel intérêt le Père Dieu va vendre à votre avis? Et le jour là, j'étais là, j'observe bien. J'observais. Mon ne t'a pas vu que non, le gars là, j'ai questionné une autre personne
encore. Et c'est là la personne m'a dit que non. Non, ce n'est pas le Père Dieu. Que c'est le gars. Il s'attaque à un Togolais, soit à 2, soit à 3, qui font la lutte. Dis-moi sincèrement, Meunier que tu t'es attaqué à Meunier là, Meunier lui t'a fait quoi? Il s'est attaqué tellement à Meunier, alors que Meunier là, lui il est comme un pasteur, lui fait ses analyses. Meunier lui s'en fout de qui tu es, lui, quand il sort, il fait ses analyses, et allez, il ferme son live, il part. Il s'est attaqué à Meunier tellement que les gens n'arrivaient plus à le comprendre. Il suffit que quelqu'un seulement, hein, une seule personne, ouais, ils sont en train de signaler, ouais, tapoter, ouais, ça, ouais. Meunier lui t'a fait quoi? Meunier lui fait ses analyses, c'est comme un pasteur qui est à l'église et il fait ses analyses. Si ça te touche, ça te regarde. Si ça ne te touche pas, ça te regarde. Il s'est attaqué à Meunier tellement il a insulté le jeune homme. À la fin, je suis arrivé à cette conclusion. La conclusion, c'est que toi, Markanda, nos arguments sont contre toi. Parce que tu fais partie du système. Tu es le RPT UNIR lui-même en question. Parce que ton comportement et celui des Zozo, c'est la même chose. Ton comportement et celui des Zozo là, c'est la même chose. Tu agis de la même manière que les Zozo. Et toi, tu es plus dangereux. Parce que tu fais croire aux Togolais que réellement tu es avec nous. Et pourtant, tu n'es pas avec nous. Tu es... C'est sûr. Pas d'autres mouvements. Donc, il y a un temps après, il y a un suivre une idéologie qu'on va les expliquer. Il y a une vidéo que la dame qui est sa modératrice est au derrière. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a maman Zebra après. Rita Ponko a maman Zebra Hogbe. Am da globe média mais qu'il a conscientisé nya. L'inconscient car il a dormi dans fond pour 2 semaines. Oh, bonsoir. Maman Zebra, il y a les Tante Elisa, il y a un collègue blanc c'est du nouveau ou bien de l'ancien? Oh, il y a un c'est là. Voilà quoi, il y a des conseillers, alors je ne sais pas, il y a besoin de termes les. Il y a peut-être 4-5 jours. Conseiller municipal, allô, conseiller. Donc, c'est pas ça. Ah, ok. Non, moi, je sais plus. Non, nous soutien, les soutiens. Et là, non, nous. Les soutiens, mais les dia soutien, les miens, si, comme il y a non pour la nima, les soutiens, les miens, si, mais là, sont nés là, tout. Ah, au soutien, les biens, si, parce que dans notre pays, là, la soeur qui est là, on nous est né, bah, au bébé, là, et les miens, si. Oh, M66. Le cas de Dibena, mi va be, mi a, 81. Nembe nyebe nous me ke podi kaka mate sonde pepe so tutuine wa ye mi so menye so plako si gba e si hen alo afo be yin mi so sanko a mi po be mi va nwede wo gbe wa enya bio se ro ne mi benade mi créer mi awenyi jeunesse mi représenter jeunesse ye nyake tous les menye Benu mea, mi kombe mi polde mi adoko si nou bena menye la teni conseiller na mia. Yi mi la so menye sogo mi adomea. Non, ne mi so menye sogo mi adomea. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes pourri mais vous voulez pas le dire.
Mais il est pourri, c'est à jeter. Mais il va bien. Vous allez voir que c'est les mêmes arguments que Raoul est en train de répéter. Raoul, lui, s'attaque aussi. Il fait. Toi, Raoul, là, même ton français, même, je sais même pas. Si tu laissais ça pour aller à l'école, c'est pas mieux. La tête, on dirait une trapèze. Hein? La tête paille, on dirait une trapèze. Tu es là, tu t'attaques au M66 à Zagala. Dis-moi sincèrement, toi, quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu connais? Quelqu'un qui n'arrive même pas à assumer son propre comportement. Moi, j'avais un respect pour toi. Hein. Mais sincèrement, quand je te regarde maintenant là, ça veut dire même le chiffon même est mieux que toi. Le chiffon est mieux que Raoul. Tu es tellement bête que... Ça veut dire... je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Tu t'attaques maintenant au M66 là. Eux, ils t'ont fait quoi? Tu faisais partie de nous. Comme Marc Nda t'a loué et maintenant vous partagez l'argent du régime entre vous, vous mangez, tu te mets à attaquer le M66. Honte à toi. Tu es découvert. Ton Marc Nda là, il ne va pas aller quelque part. Il faut lui dire que moi j'ai dit, le chef canton a dit que Marc Nda c'est terminé. Son train là, j'ai coupé ça pour donner à Gakoubelebele. Ceux qui font Gakoubelebele là, j'ai déjà coupé son train là pour leur donner. Il reste dans son salon, il s'agite de gauche à droite après avoir pris l'herbe et la poudre là. Il s'agite. Regardez comment il est. Tu n'es même pas élevé. Tu n'es même pas élevé. Tu n'arrives même pas à parler ta propre langue. Pourquoi tu ne fais pas des débats en kabyé comme moi je fais mes débats en kabyé? Tu ne peux pas faire des débats dans ta langue pour émanciper les gens de ta localité. Tu n'es même pas élevé. Tu parles élevé. Ta localité là, il n'y a pas les gens là-bas. Tu ne peux pas parler ta langue pour réveiller tes gens là-bas. Il y a eu combien de manifestations dans ta localité? Tu as eu combien de manifestations dans ta propre localité? Rien. Tu ne peux même pas parler ta langue. C'est des gens, c'est des déracinés comme ça là, qui vont venir nous donner des leçons. Nous on parle notre langue. On révèle la conscience chez nous. Tu n'as pas vu que nos sensibilisations, Marraine, Commandant Ama, Dissoro, moi et les autres là, Fleurline et les autres là, tu n'as pas vu que notre action a fait que les gens sont allés chanter à fort, les gens ont refusé de danser, les gens ont refusé de participer aux cérémonies. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu quelqu'un sortir faire comme ça? Tout ça, c'est des planifications. Toi, dans ta localité même là, toi, dans ta localité, à Kanté ou bien Lamba ou quoi là, dis-moi sincèrement, quel live tu as fait pour parler ta propre langue? Et combien de, comment on appelle ça, combien de personnes venant de ta localité ont animé un live avec toi? Le contraire de chez moi. Moi, quand je parle kabye, les gens viennent. Quand les Bassars viennent, je comprends aussi Bassar. La fois passée, j'étais là, j'ai vu qu'il s'attaque à Fleurline aussi. Il s'attaque à Fleurline. Tu t'attaques à ma soeur. Elle t'a fait quoi? Tu t'attaques à Nyakade. Que Nyakade fait partie du système. Nyakade, elle est au pays où elle a tout à manger. Mais elle a tapé dans sa poitrine. Cette femme courageuse a tapé dans sa poitrine pour dire que non. Il faut un Togo sans fort. Parce qu'elle a compris. Tout le combat que tu es en train de faire là. Tu sais, les déclencheurs de ce combat, Affection, Amron, Nyakade. Tu comprends? Tous les rapports, les plus grands rapports là, c'est elle qui a fait sortir ça. C'est ça qui fait que le combat là est en train de monter. Cette femme, ce qu'elle a fait, tu ne peux même pas faire. Tu t'attaques à Fleurline là, dis-moi, Fleurline t'a fait quoi? Combien Fleurline a pris dans ta main? Combien Nyakade a pris dans ta main? Combien il s'est même attaqué à Amron. Au début du combat là, quand Amron sensibilisait les gens, il est rentré dans les inbox des gens pour leur dire que non, de ne pas écouter Amron. Amron c'est un enfant du système, qu'il n'est pas bon. Amron là où il est, aujourd'hui il change de discours. Ma tchachi, tu changes de discours. Tu viens te dire que non, c'est toi qui avais soutenu Amron, tu avais soutenu. Ma tchachi, tu utilises l'argent. Tu utilises l'argent, tu ne sais pas que nous là, on respecte le droit chemin.
Tu vois, la manière dont tu t'es attaqué à Nyakadé, là, ça prouve directement aux gens que hein, toi, tu es un homme du régime. Sinon, ceux qui ne sont pas du régime accueillent Nyakadé pour dire que vraiment, il y a des gens dans le système qui sont en train de changer. Mais toi, tu repousses. Tu es contre. C'est-à-dire les autres sont contre Nyakadé. Toi, tu es contre Nyakadé. Il faut comprendre, mon frère. Ce n'est pas à nous de faire la conclusion. Toi-même, il faut comprendre que là où tu es là, tu es un homme du régime. Tu travailles pour ce régime-là. C'est pour ça que tu t'attaques à Zaga. Tu es venu, tu voulais me convaincre. Tu voulais me convaincre pour que je puisse détester le M66. Tu vois, tu as voulu nous recruter. Tu as voulu me recruter, moi, Dissoro, Marraine, commandant Ama et qui là. C'est la même chose qu'il a voulu faire. Tu veux nous récupérer. Comme ça là, on ne va plus dire des choses, tu vois. Et on sera sous tes ordres. Mais nous, on t'a bien vu venir. On a bien analysé ton truc. On sait que tu n'es pas sincère. On sait que là où tu es là, tu es un faux type. Avec ton comportement, la manière dont tu t'attaques à tout le monde dans ce combat. Tout le M66, tu t'es attaqué. C'est-à-dire, il veut détruire le M66 pour prendre la tête. Et pourtant, tu ne peux jamais prendre la tête. Le M66 là, c'est le Togo qui a choisi le M66. C'est Dieu même qui a choisi le M66. Ce n'est pas, ils n'ont pas forcé. Zaga n'a pas forcé. Ce que tu vois sur Zaga, et ça t'énerve là. Zaga n'a pas forcé. Zaga, c'est son cœur blanc là, qui a fait que il a eu cet amour là pour son frère, qu'on appelle Amron. Il a eu cet amour là pour son frère. Et il a dit à son frère, où que tu sois, je ne vais pas abandonner tes enfants. Je ne vais pas abandonner ta famille. Et il a dit encore dans son coin, pour le Togo, je serai là. C'est pour ça, tu vois Zaga, tu vois les ténèbres, quand la lumière apparaît, les ténèbres fuient. C'est toi, tu es ténèbres. C'est pour ça que les Togolais ne t'aiment pas. Tu es le noir. C'est pour ça que les Togolais ne viennent pas vers toi. Ce qui brille attire les gens. Tu vois la lumière, quand tu deviens lumineux, tu vois, quand la lumière apparaît dans la nuit, tu vois les trucs avancent vers la lumière. On n'agite pas un arbre qui ne porte pas de fruits. Tu agites tout, tu es en train d'agiter Zaga, tu agites Zaga depuis. On te regardait seulement. Aujourd'hui, on t'a vu venir. Tous tes arguments, j'ai essayé de regrouper tous tes arguments, toutes tes vidéos. J'ai compris que vraiment, toi, tu es du système. Et l'enquête, la dernière enquête que j'ai menée concernant, à votre avis, là, je vous dis à 100% que c'est Légende qui a vendu, à votre avis. Légende qui est sous commande de Marc Ndala. C'est eux qui ont vendu à votre avis. À votre avis, est rentré en contact avec eux parce qu'ils sollicitaient de l'aide pour la manifestation. C'est comme ça qu'ils ont trompé à votre avis. Ils ont envoyé de l'argent. Le petit va pour prendre de l'argent. Ils l'ont fait suivre. Ils ont fait suivre le petit là. C'est comme ça il était là, il faisait son live et il s'est fait arrêter. Si je mens là, allez-y questionner à votre avis. Vous allez comprendre. C'est lui qui a fait arrêter à votre avis. Parce qu'il savait très bien que l'énergie qui était dans ce garçon-là, c'était autre chose. Et que si les autres se réveillent de la même manière, ça allait donner un changement. Donc il faut tout faire pour prendre les leaders, pour prendre ceux qui sont devant. C'est ça que tu as fait. C'est ça aussi que tu voulais faire avec moi. Mais tu n'as pas compris que nous, on était là bien avant toi. On a maîtrisé plusieurs personnes plus que toi. Partout où il va, c'est du mensonge sur Zaga. Il va chez Dissoro, mensonge sur Zaga. Chez chef canton, mensonge sur Zaga. Partout où il passe, c'est Zaga qui a son problème. C'est Zaga qui ne veut pas l'écouter. Zaga est trop orgueilleux. Zaga est ceci. Et pourtant, c'est faux. Tu ne connais pas la personne. C'est parce que la personne n'accepte pas le faux. Si tu es faux là, je t'assure au nom de Dieu, tu ne peux pas travailler avec Zaga. Si tu es un menteur, tu ne peux pas travailler avec Zaga. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas travailler avec Zaga. Tu comprends ça? Ce qui est derrière Zaga, hein, ça te dépasse 1, 2, 3, 4, 5 fois jusqu'à 1000, 1500. Ça te dépasse en tout. C'est pour ça que tu vois Zaga là. Hein?
tu le vois, quand il suffit seulement qu'il ouvre sa caméra même, il ne dit rien là. Le peuple l'aime. Mais toi là, il va arriver un jour là, ça va te rester toi et ta famille seulement. Parce que tu es un faux type. Tu mens tellement comme tu respires. Le simple argument, je t'ai eu à plusieurs reprises. Il faut me confirmer ici. Quand tu as inventé que tu as rencontré François Poko là, et que tu as intimé l'ordre à François Poko, j'ai intimé l'ordre à François Poko. Si tu dois travailler avec moi, soit si tu ne travailles pas avec moi, tu ne seras jamais président du Togo. Parce que moi, je suis un panafricain. Je n'ai pas un problème avec toi. Un instant, ça fait 4 mois, le monsieur n'était pas à Paris. Où est-ce que tu l'as rencontré? Quand tu t'attaques à François Poko là, tu es son ami. Toi, tu peux faire le 1/4 du combat que François Poko a fait. Tu es allé à l'école plus que lui. Tu es allé à l'école plus que, comment on appelle ça, Kofi Nyam Nyam. Tu as fait quelle école? Quand tu mens là, quand tu mens, ce monde est tellement petit que si tu es menteur là, à la minute où tu finis de mentir, on découvre la vérité. Et quand il parlait, quelque chose a attiré mon attention. Quand il me parlait le jour là, les gens faisaient semblant comme s'ils dormaient. Parce que, comme Adjourouvi, vous voyez Adjourouvi et Afang Bedji là, quand Afang Bedji était en train de mentir, Adjourouvi grattait sa tête et il faisait des mouvements là. C'est comme ça aussi les gens faisaient. Parce que les gens ont vu que son patron là, lui aussi il a débloqué un autre niveau dans le mensonge. Et quand il parle, les gens font semblant comme s'ils n'entendaient pas. Après, quand il dit les gens, vous êtes là, les gens disent, c'est ça, tu vois. Les gens de, comment on appelle là, les gens de Markanda là, c'est Adjourouvi et Afang Bedji. Maintenant, on va changer votre nom, Adjourouvi et Afang Bedji. Markanda, les gens de lui, il est Adjourouvi, Markanda et Afang Bedji. Parce que Afang Bedji était avec nous. Les gens de lui, on sait déjà que lui, il est carrément le système. Lui, c'est les gens de lui là, c'est Adjourouvi ça. Markanda, c'est Afang Bedji. Les deux là, on va changer leur nom. Les gens prennent Adjourouvi, Markanda prend Afang Bedji. Des menteurs fins. Ils mentent tellement. Oh, que quand Dissoro s'est fait arrêter, vous avez vu entre-temps, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Dissoro va rentrer dans les problèmes, non? Et ça n'a pas duré, Dissoro a des problèmes. Je vais vous faire cette révélation aujourd'hui. Vous savez, quand Dissoro s'est fait arrêter, au début, là, ils ont dit que c'est eux qui ont mené des investigations et ils ont aidé Dissoro à sortir. Qu'ils ont un ancien premier ministre en contact, un ancien premier ministre de la Mauritanie, qui est leur ami. Et que c'est lui qui a intervenu et que Dissoro a été libéré. Qui dit que si tu dis que tu as un ancien premier ministre de la Mauritanie, un ami, qui a libéré Dissoro, est-ce que ce n'est pas le même premier ministre que tu as utilisé la dernière fois pour faire emprisonner Dissoro? Tu as dit que ça ne va pas durer, que tu vas me faire quelque chose, non? Toi, je t'assure au nom de Dieu, si tu blagues avec moi, Markanda et les gens, si vous blaguez avec moi, au nom de Dieu, vous serez les premières personnes à disparaître. Au nom de Dieu, vous serez les premières personnes à disparaître. Faut même pas essayer mon canton. Des menteurs comme ça. On ne vous a pas dit qu'au canton de Penzindela, il y a des filtres partout. Tu t'attaques à Nyakade, Maren, Dissoro, Zaga, M66. Tous les mouvements, tous les meuniers, tous ceux qui se constituent pour en fait défendre, pour en fait mettre hors état de nuire cette dictature-là, tu t'attaques à eux tous. Est-ce que ce n'est pas la même chose que les hommes de, comment on appelle ça là, comment on les appelle même, les Zozo font? Markanda est-il différent des Zozo? Faut laisser Ferdinand Ité même. Lui n'est même pas de la classe de Ferdinand Ité. Laissez-le. Il est trop petit même. Je ne sais même pas. Il est trop petit pour s'égaliser à Ferdinand Ité. Ma tchachi. Quand nous on parle là, toi-même tu es trop petit par rapport au chef canton. On se gonfle avec son gagoubelbele de train là, qu'on a eu des actions. Toi tu as quelqu'un sur le terrain.
Tu n'as personne sur le terrain. Je vais vous apprendre comment Marakanda fonctionne. Quand il y a des manifestations, il descend dans nos usines boss. Il dit, vous savez, si vous avez des gens sur le terrain, je peux les financer. Sinon, moi, je n'ai personne là-bas pour l'instant. Donc, si vous avez des garçons, vous pouvez les mettre à ma disposition. Pour, avant que Bédié, comment on appelle là, Adjurouvi là. J'ai changé leur nom maintenant. Les gens lui prennent à Adjurouvi et Marc lui prend à Fang Bédi. C'est des menteurs fins qui s'accompagnent partout. Et ils te disent que non. Si tu as des personnes, il faut me donner leur numéro, je vais les envoyer de l'aide. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai dit non. Lui là, pourquoi il demande le numéro des personnes là? Normalement, il devrait dire que je vais t'envoyer de l'argent pour que tu puisses les envoyer. Il sait très bien que moi, je ne prends pas l'argent directement chez les gens. Donc, il me demande leur numéro. J'ai dit non, mes garçons n'ont pas besoin de l'aide. Mes garçons n'ont pas besoin de l'aide. Ma tchachi, Eli Kenyum, tu penses que c'est aujourd'hui, moi, je suis rentré dans ce combat-là? Il faut bien te renseigner. Il faut bien te renseigner sur les gens. J'ai bien appris des pièges que vous tendez aux gens par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. C'est pour ça, moi, je ne joue pas d'intermédiaire. Et quand j'envoie de l'argent à quelqu'un, je vérifie très bien pour voir si la personne a pris ou pas. Tu vois? Tu viens avec des mensonges, tu mens sur tout le monde. Que Zaga a fait ceci. Zaga là, c'est un mauvais type. C'était ton enfant. Que c'est toi qui prenais soin de lui. C'est toi qui as mis au monde Zaga. Une fois vous avez travaillé ensemble, c'est fini. Et Zaga est devenu toi, ton enfant ça. C'est le mensonge. Tu mens tellement que tu respires. Ton mensonge a poussé tout le monde à fuir le train de la liberté. Ton mensonge, l'arrogance, l'inutilité. Il peut rester là-bas comme ça, il s'agite dans son... Ce n'est pas le bureau. Politique, ce n'est pas habit. C'est ce que tu dis. Tu vois Zaga, tu vois pas comment il est. Simple comme bonjour. Quand il parle là, c'est des milliers de Togolais qui sortent de partout. Moi-même, quand Zaga parle, même c'est comme il m'a mis le feu dans mon ventre. C'est comme si le feu me brûle. Il active tout le monde. Mais quand toi tu parles, ça énerve seulement. Quand toi tu parles, les gens disent que lui là c'est un drogué. Quand toi tu parles, les gens disent que lui là il a fumé quoi. Toi-même tu ne te poses pas la question. Tu dis que tu es marié. Si tu es vraiment marié et que tu as une femme, et ta femme là elle a dû... Je comprends maintenant. Si toi tu as une femme à la maison, c'est que la femme là a tout subi. Ton mensonge même, c'est-à-dire il faut qu'on rentre en contact avec ta femme pour qu'elle nous confirme réellement qui tu es quoi. Ton mensonge, ta femme vraiment elle a tout subi. Elle a tout subi. Je te dis, la femme là doit vraiment souffrir dans son cœur quoi. La femme là doit vraiment souffrir dans son cœur d'avoir un mari irresponsable, menteur, menteur, traître, imbécile, machiachi. Tu t'attaques aux gens que tu t'attaques là, tu ne te poses pas la question. Tu penses que le Togolais est bête. Le Togolais t'observe. Il sait qui tu es. Il sait très bien où est-ce que tu vas. En t'attaquant, c'est-à-dire, il s'est attaqué à Meunier le jour là. Quand il s'est attaqué à Meunier, je me suis posé la question. Meunier a pris l'argent chez toi? Non. Est-ce que Meunier, il t'a une fois insulté? Non. Qu'est-ce que Meunier, c'est comme un pasteur à l'église. Lui vient, il dit quelque chose. Si tu te trouves, si Meunier dit que les voleurs doivent arrêter le vol, est-ce qu'il a appelé ton nom? Mais si toi tu te m'as fait que tu es devenu, tout le monde te fuit. Quand tu ouvres tes vidéos comme ça, là, ça n'attire plus personne. Ton comportement, tu mens. Il s'est attaqué à plusieurs personnes tellement que à la fin, son Adjurouvi là même gratte la tête. Parce que lui, c'est comme ces derniers temps, il appelle les gens pour demander pardon. Les gens appellent les gens pour demander pardon par rapport à son patron. Les gens, c'est comme eux aussi ils ont mangé. Vous voyez les gens de là. Quelque part, les gens aussi ont mangé l'argent. Donc lui, il a peur que s'il va quitter, ces documents vont sortir. Vous voyez? Ils sont tellement menti aux gens que on n'arrive même plus à voir les gens là même. Qu'est-ce que vous cherchez?
Ce combat n'est pas votre combat. Tu veux prendre par force. Ça ne peut pas. Le pouvoir, c'est naturel. Tu comprends? Le pouvoir, c'est naturel. Fais ce que le peuple te demande de faire. Et attends. Sois humble. Ton arrogance, c'est-à-dire, vous savez ce qui a fait que le coup de la menthe religieuse, le Agolongo là, ça était devenu comme ça. C'est que Agolongo a trop voulu pousser trop loin sa curiosité. C'est-à-dire, tu veux prendre ce qui n'est pas à toi, par force. Et quand tu n'arrives plus à prendre, tu deviens méchant. Tu trahis ceux qui luttent pour le pays. Tu insultes tout le monde. À la fin là, avant au moins tu arrivais à cacher ton comportement là. C'est maintenant nous tous on a su que tu es vraiment RPT unir. Toi comme ça être le président du Togo. Mais sincèrement, même si on ne voit pas quelqu'un pour donner la présidence là, moi je préfère qu'on prenne ça pour donner à un bouc. Je te dis, avec ton comportement là, un instant, hein, dis-moi sincèrement, hein, quel jour tu as fait un live pour parler dans ta propre langue? Tu es lamba ou bien tu es quoi, je ne sais pas quoi là. Quel jour tu as fait un live pour parler seulement à tes gens? Tu ne parles jamais ta langue. Quand tu viens, tu as fini ça. Tu n'es pas élevé. Tu n'es pas Aouna. Tu ne parles pas Aouna. Pourquoi tu veux faire des lives? Au moins, il faut toi, quand tu dis que le chef canton n'a rien fait chez lui, que nous on ne fait rien dans notre communauté là, que nous on ne sensibilise pas dans notre communauté là. Quelle sensibilisation toi tu as fait dans ta communauté? Que nous on ne fait rien. Tu parles lever c'est ta langue. Ça. Toi, même si tu parles levé qui n'est pas ta langue, comme moi aussi je parle français qui n'est pas ma langue, comme je parle kotokoli qui n'est pas ma langue, mais je parle kabye pour sensibiliser aussi les kabyais. Pourquoi tu ne le fais pas? Ou bien tu as perdu tes racines? Tu as perdu tes racines? Tu es là, tu critiques que nous, moi je ne fais rien, que je ne sensibilise pas. Mais moi je parle dans ma langue, je parle kabye couramment. Toi aussi là, il faut laisser élever là. Tu n'es pas élevé. Même si tu parles élevé pour quelques minutes, reviens dans ta propre langue pour parler. Je reviens encore sur le Raoul là. Raoul, toi-même, c'est ton cas qui me fait pitié même. C'est ton cas qui me fait pitié. Sincèrement, je vais dire quelques mots là à Raoul. Avant, je respectais Raoul, hein, mais c'est arrivé quelque part là. Quand je lui regarde là, c'est-à-dire même l'enfant de 1 an est mieux que lui. Une grosse tête qui ne te sert pas. C'est pas mieux de couper ça, jeter. Ce n'est pas mieux que de couper ta grosse tête là pour jeter quelque part. Depuis le début même, quand j'observais Raoul, et quand il a commencé ces trucs là, j'ai su que non, le gars là c'était un mauvais type. Je voulais dire aux gens de M66 là, pourquoi vous avez mis même l'imbécile là parmi vous-même? C'est un niveau où il s'est querellé avec Adebayor et allez, il a pu s'en sortir. Sinon, Adebayor même, c'est-à-dire quand il les regarde là, lui et Gogoligo viennent du même village. C'est-à-dire le village dans le comportement. C'est seulement que Dieu a fait que lui là, il a pu s'en sortir un peu pour partir quelque part. On ne devrait même pas l'associer avec nous. C'est quelqu'un qu'il ne faut même pas accepter. Il n'est pas intelligent. Il est bête et facilement manipulable quand il y a l'argent. Les gens comme ça, là, ils sont sans conviction. Il n'a pas de vision. Raoul connaît quoi de ce que vous appelez une vision d'un pays? Tout ce que lui sait faire, c'est de faire son béret, mentir, pour trouver l'argent, manger, c'est tout. Mais quand vous le prenez, vous mettez à côté de vous là. Depuis quand le porc a accepté de vivre avec les moutons? Depuis quand? C'est-à-dire, s'il n'a pas accepté de rester avec ses bérets à Lomé là, est-ce qu'il peut rester avec les hommes? Vous pouvez mélanger le mouton là, la chèvre là, ou bien le porc Raoul avec les hommes. Depuis quand l'homme et le porc vivent dans la même chambre?
Depuis quand l'homme et la chèvre, et comment on appelle le porc vivent dans la même chambre, quand vous prenez, je ne sais même pas qu'est-ce que... Sincèrement, lui, il prend, lui, tout ce qu'il sait faire là, c'est comment Adoléou. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est Raoul qui l'a payé. Raoul l'a payé, comment on l'appelle, Afang Beji dit Marakanda, qu'il a payé l'argent et il s'agite comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a reçu quelque chose. C'est tout. Lui, c'est l'argent qu'il cherche. Il ne connaît pas ce que Zaga appelle vision. Il ne connaît pas ce que Zaga appelle changement. Il ne connaît pas ce que Zaga appelle l'hôpital. Lui, c'est Béret seulement. Quand on dit qu'il faut dire A, il dit A. Quand on dit qu'il faut dire I, il dit I. C'est tout. Raoul, normalement, si le Togo change, je vais ramener Raoul à Penzende, créer une école là-bas, l'enseigner le français d'abord. Après le français, maintenant, je vais le reprendre en cabier. Après le cabier, maintenant, je vais l'éduquer. Je vais l'apprendre comment on formule les mots. Comment on agence les idées. Parce que lui, c'est le copie-coller. Il n'y a pas d'essence. C'est-à-dire, c'est copie-coller. Il prend par ici, il ajoute ici, il prend par ici, il ajoute ici. Vous me comprenez? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà désordonné dans la tête là. Ces derniers temps, quand il s'est approché de Adjurouvi, légende dit légende. Et comment Afang Beji dit Marc Ndala. Quand il s'est approché là-bas, comme eux ils prennent ça là, ils ont ajouté ça. Donc c'est ça qui fait que quand il prend parfois, il va, il se coiffe. Quand il prend parfois, il laisse les cheveux pousser comme un fou là. C'est comme ça. Il commence par... Vous ne voyez pas, il a tapé la tête tellement que la tête a pris des déformations. C'est ça qui a fait que sa tête est devenue d'une manière là. Tout ce que vous êtes en train de faire là, et ils s'appellent des combattants. Et il y a des Togolais qui vont suivre ce Raoul là. C'est des combattants ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça ajoute quoi? Ça ajoute quoi à ce combat là? Quand ils s'attaquent à Dissoro qui mobilise la région centrale et qui mobilise tout le pays. Quand ils s'attaquent à Marraine qui mobilise la région de la Kara et tout le pays. Quand ils s'attaquent à Meunier qui mobilise, qui sensibilise tout le pays là. Quand ils s'attaquent à François Poko qui a tant fait des années. Quand ils s'attaquent à Kofi Nyam qui s'est vraiment donné depuis des années. Quand ils s'attaquent à Farida Nabourema qui était son ami là, comprenez quelque chose. Ils ne s'attaquent pas à eux parce que ces gens-là sont en train de faire quelque chose de mauvais. Mais c'est parce que ces gens-là ont découvert qu'il est mauvais. Et comme il fait partie du système, il agit de la même manière que les oiseaux. Il travaille pour ce système-là depuis des années. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui ne comprenez pas qui est ce monsieur-là. Markanda, c'est un système du régime. C'est eux les envoyés. Afang Beji dit Markanda. C'est eux les envoyés du régime qui sont parmi nous, qui essaient de détruire ce combat-là.